Et le micro. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à notre conférence. Cédric à ma gauche et Marc à ma droite. Voilà, on est content de vous retrouver sur le web. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet assez critique en fait au niveau des impressions de SAP. Et juste avant de commencer, avant que Cédric introduise un petit peu la conférence, je voulais vous indiquer que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires dédié à cet effet à travers l'interface Citrix. Donc vous n'hésitez pas pendant la conférence à nous poser vos questions et à la fin on sélectionnera quelques-unes de ces questions, qu'elles soient techniques, commerciales ou autres, et on essaiera d'y répondre à la fin de cette interview. Voilà. Cédric, on peut commencer, je crois. Très bien. Mais commençons. Donc aujourd'hui, c'est bien ce que Marc a dit, on va voir la partie impression, puisque sur Editic, dans SAP, on avait déjà vu cette partie remise en forme de document sur les formulaires. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie impression qui nous est très demandée actuellement. Absolument. Donc, on va commencer par, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc société Simtrax, on est éditeur de logiciels avec 3 métiers. La business intelligence, l'output management qui va être aujourd'hui le sujet, et le consulting, excusez-moi, avec 4 partenaires essentiels qui sont SAP, IBM, Microsoft, Oracle, et plus précisément sur SAP avec notre connecteur BCXOM, puisque notre solution est certifiée SAP, donc on n'est absolument pas en péril le système d'information. Et une solution que l'on peut trouver en plusieurs langues, puisque actuellement elle est proposée en 5 langues. Ensuite, des clients un peu hétérogènes et un peu partout dans le monde. Et par rapport à notre métier, on va surtout rester concentré sur le pool management aujourd'hui. Tout à fait, plus de 70 pays sont aujourd'hui desservis par nos solutions. On compte à peu près un peu plus de 100 000 utilisateurs à travers le monde, sur les 5 continents. Et pour cela, nous avons effectivement une présence mondiale à travers 4 filiales. Nous sommes en France, basés à Nîmes, comme vous pouvez le voir sur la carte de France, c'est-à-dire dans le sud. On a de la chance, le soleil est avec nous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et puis nous avons donc une filiale en Asie au niveau de Mumbai, une filiale à Londres pour s'occuper du marché anglo-saxon, une filiale aux États-Unis à Los Angeles pour l'Amérique du Sud notamment, et puis à Boston pour l'Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Nord, absolument. Donc, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque Compleo, ici, la solution de pool management, comme vous le voyez sur le schéma, est vraiment centrale et hors SAP. Donc, on va pouvoir déporter l'ensemble des traitements, des impressions et même des remises en forme, la gestion des formulaires, sur la partie Windows. Donc, on voit sur la gauche qu'on peut se connecter à plusieurs instances SAP, à plusieurs systèmes, ou même à d'autres logiciels, d'autres interfaces. Et on va traiter l'ensemble des formats de sortie des ERP, donc de l'OTF, du XSF, du SAP-GOF, ce qui va c'est la démonstration qu'on va faire aujourd'hui, ça va être sur les spools. Donc ça va être traité par Compleo, et on va se concentrer sur la partie impression, batch, à la demande, donc ça va être le cœur du sujet aujourd'hui. Voilà. Partie impression qui peut être complétée, comme l'a indiqué Cédric, soit à travers une diffusion multicanale du document, ce qui est très à la mode aujourd'hui et ce que toute entreprise se doit de réaliser au sein de son organisation. Et puis la collaboration et à travers l'archivage web des différents documents. Ce sont 2 périmètres fonctionnels qui sont couverts par l'application Compleo, mais comme l'a très bien indiqué Cédric, on va se concentrer sur l'impression au niveau de 3 niveaux, l'impression batch sur les gros volumes, l'impression à la demande pour les utilisateurs finaux et avec bien évidemment sous-entendu l'impression au niveau des étiquettes pour des cas très particuliers bien évidemment. Ce qu'on peut voir en bas et ce qui est intéressant, c'est le feedback avec le BCXOM et l'archiving. Donc on va voir que toutes les informations, tout ce qui se fait dans Compleo remonte dans SAP. Donc on a un échange bidirectionnel entre Compleo et SAP avec bien entendu une historisation de l'ensemble des traitements. Absolument. Je sais que vous nous aimez bien, mais on va couper la vidéo juste au niveau de ce qui nous concerne pour une question de bande passante. On vous retrouve donc physiquement, je vais dire, juste après, juste à la fin de la conférence. Donc on va continuer la petite présentation, et vous inquiétez pas, après il y aura une partie plus fonctionnelle.
sur la prochaine diapositive qui est ici. Un petit... voilà. Voilà, l'idée c'est d'introduire un petit peu le débat parce que c'est clair que c'est une problématique, c'est un sujet qui n'est pas si simple à ce jour, même si on a l'impression que d'envoyer un document à l'imprimante, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. De manière automatique, sur des gros volumes, ou même à la demande pour les utilisateurs finaux, afin d'éviter un certain nombre de gâchis, c'est quelque chose déjà de plus difficile à réaliser. Alors la gestion des impressions dans SAP, quelques petits mots justement pour l'indiquer. Tout d'abord, ce sont les difficultés que l'on rencontre à travers cette gestion des impressions dans SAP. La première, qui est souvent remontée et mise en avant par l'ensemble de nos clients ou de nos prospects, c'est la possibilité de gérer et de maintenir un parc de périphériques hétérogène, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs marques d'imprimantes. Il va falloir gérer au niveau du système SAP l'ensemble des pilotes d'impression, avec les adresses IP notamment. Donc on va avoir une démultiplication de l'ensemble des éléments à maintenir sur les systèmes SAP, qui n'est pas forcément évident sur le long terme. J'indique ça notamment pour les gens qui travaillent avec SAP depuis longtemps, et puis ceux qui vont peut-être commencer sur SAP dans les prochains mois. Ensuite, il y a toujours pour les entités SAP une question au niveau de la charge du réseau. Pourquoi? Parce que souvent ce sont des grandes entreprises qui ont plusieurs filiales, plusieurs implémentations, donc il y a une notion de site local et site distant, et donc de bande passante. Elle est souvent limitée, et pour cela, on se retrouve souvent confronté à des problèmes de surcharge au niveau du réseau. Ça, c'est le deuxième point qu'on souhaitait mettre en avant. Le troisième, peut-être, c'est le manque de réactivité de l'administrateur. Parce que dans le cas de figure où on ne veut pas forcément gérer les pilotes d'impression, ce que l'on va faire au niveau de SAP, c'est que l'on va définir une impression sur le poste local de l'utilisateur. Comme ça, on va décentraliser un petit peu l'impression sur le poste utilisateur en se disant, bon, il va se débrouiller. Le problème de cette façon de travailler, c'est tout simplement la réactivité en cas de problème. L'utilisateur, lorsqu'il n'a pas son impression de suite, eh ben, il y a toute une chaîne qui va se mettre qui va s'organiser autour de la correction de ce problème. Donc il va essayer de contacter son service administrateur, etc., etc. Et puis comme l'administrateur est un petit peu aveugle sur son poste, il ne va pas être capable, si vous voulez, de réagir assez rapidement. Donc ça, c'était le troisième point qu'on souhaitait mettre en avant avec Cédric. Et puis le quatrième, qui est assez important, c'était la gestion des fonctions avancées des imprimantes. On le voit, c'est de plus en plus le cas, notamment la sécurisation des impressions par mot de passe, qui est un sujet vraiment d'actualité, que la plupart des entreprises aujourd'hui, à la fois pour des questions de sécurité, Cédric, mais aussi pour des questions tout simplement de coût, parce que pour éviter des gâchis, on ne peut pas imprimer tout le temps en fait, et tout et n'importe quoi par l'utilisateur final, puisqu'on va lui donner la main. Bah, il y a toute une histoire de gestion des coûts et gestion de la sécurité qui peut être mise en avant au niveau de la gestion des impressions dans SAP. Donc ça, c'était la partie gestion des impressions dans SAP. Et on va proposer aujourd'hui justement la possibilité de gérer les impressions SAP dans la partie Windows. Donc pour plusieurs avantages, on va dire, superviser et centraliser la gestion de l'ensemble du parc d'impression. Donc un point unique de contrôle qui peut en plus avoir un rôle de monitoring, mais d'alerte, puisqu'on peut recevoir des emails ou des alertes. On va y revenir effectivement dans la présentation, absolument. Ensuite, booster les performances du système d'impression, puisque on va diminuer la charge réseau, étant donné que l'impression ne se fera pas sur la partie SAP. Du coup, on va décharger cette plateforme qui est déjà assez sollicitée. On va y revenir également. Ce sont les points qu'on va aborder au cours de la conférence. Hein. Voilà. Alors, diminuer le temps de la disponibilité, ben justement, c'est pour répondre à ce manque de réactivité que l'on a indiqué tout à l'heure. En cas de panne, de reprise sur erreur, une redirection automatique, on va essayer de gérer ces différents aspects et vous montrer comment on gère ces différents aspects à travers notre solution. Et puis, l'accès aux paramètres avancés, tout simplement, va nous permettre d'accroître la sécurité de ces fameuses impressions, comme nous l'avons très bien indiqué. Voilà, impression de masse, impression à la demande sécurisée, ce sont les deux sujets de cette conférence. Donc on va directement commencer par la partie impression de masse centralisée.
avec un petit schéma explicatif. Donc on va voir à partir d'un point central la possibilité de gérer l'ensemble des impressions. Exactement. Donc là, c'est la solution cible, c'est-à-dire la solution via Compleo. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? C'est donc dans cette impression de masse centralisée, forcément pour des flux d'impression importants, des gros volumes d'impression, on va essayer de rendre les différentes imprimantes de votre parc intelligentes à travers un routage intelligent de ces impressions en cas de panne, à travers également une utilisation de ces paramètres avancés de chacune des imprimantes de manière intelligente, à travers un certain nombre de conditions que l'on va vérifier. Et donc, on va ensuite pouvoir dispatcher l'ensemble de ces impressions sur un site unique, mais également, comme vous pouvez le constater, sur des sites distants de manière simple. Donc, à partir de là, nous, on va vous montrer justement la simplicité de mise en œuvre, parce que ce qui est important à comprendre et à retenir, c'est que derrière notre solution, il n'y a pas de développement de la partie SAP. Et bien entendu, côté sécurité, on utilise une solution certifiée SAP. Donc, on est ici en toute sécurité. On va souvent le dire pendant la démonstration, mais c'est vrai que c'est un point assez important au niveau de la sécurité, de bien respecter les protocoles et la politique de sécurité de SAP. C'est un point essentiel dans tous les projets, évidemment, autour de cet ERP. Alors, donc, comment fait-on tout ça un petit peu? On va passer ici à la partie présentation. Je vais ouvrir, moi, cette... Donc là, c'est vrai que tu nous montres simplement cette partie impression centralisée. Voilà. D'accord. De masse centralisée, comment fait-on? Et je commence déjà pour montrer comment on va configurer, entre parenthèses, puisqu'il n'y a pas d'installation sur la partie SAP, la partie BCXOM de SAP. Et on va voir que justement, c'est quelque chose qui est proposé par défaut. Je vais aller dans le SPAD. Et on va travailler aujourd'hui sur cet output qui est démon BCXOM 1. Je vais cliquer dedans. Et dans la partie Access Method, on voit que c'est bien la méthode E qui est External Output Management System. C'est le protocole BCXOM qui est développé par SAP, qui a été mis à disposition pour les solutions comme nous qui sont externes. Oui, parce que c'est pas le métier de SAP de s'occuper des impressions. Premièrement, c'est pas le métier de SAP de s'occuper de la remise en forme, même si certains outils sont proposés à l'intérieur même du système SAP, mais toujours à travers des développements via le Subscript, ABAP, bien évidemment. Pour les personnes qui ne sont pas forcément techniques, cette partie-là, il faut savoir que chaque output device est associé pratiquement à un utilisateur. Donc, c'est-à-dire que, ou alors à un site distinct, mais c'est vrai que chaque utilisateur a son propre output device, ce qui va lui permettre, quand il va, de récupérer ses impressions en local. Exactement. Donc, à partir de là, moi, je vais reprendre la présentation. C'était pour montrer comment on va travailler avec SAP. Et je vais lancer un petit scénario. Donc, ici, je vais lancer un spool de factures d'une agence de voyage. Et je vais montrer justement comment on va traiter la partie impression, comment on va monitorer tout ça et comment on va optimiser les traitements. Je vois qu'il y a des gens dans la liste qui nous suivent depuis longtemps, je crois qu'ils connaissent bien cet exemple. Exactement. Donc, étant donné que certaines personnes l'ont déjà vu, on va passer en fait à l'étape suivante. Puisqu'on a vu la mise en forme ensemble, donc je vais partir du même exemple finalisé, mais maintenant on va voir comment on va contrôler et sécuriser la partie impression. Donc je vais rouvrir moi la partie Compleo Layout, qui est notre module en fait de conception de formulaire et qui va nous permettre également de gérer tout ce qui est traitement multicanal. De rendre intelligent justement cette impression. Totalement. Donc ici la partie mise en forme de documents, de création de modèles, on l'ouvre, c'est une interface web qui permet d'avoir accès, comme vous le voyez, à démon BCXOM 1, qui est en fait l'output, là où je vais envoyer le flux, de l'utilisateur, tout à fait. Je vais récupérer un spool, donc on peut voir qu'on a le même résultat. Donc ça, je ne vais pas vous le réexpliquer, c'est bien, on travaille de la vue d'origine vers la vue finale. Je vais prendre, moi, mon modèle final pour vous montrer un peu la différence. Donc là, la surprise a été de taille. On voit bien entendu qu'on n'a fait aucun développement sur la partie SAP, sur le formulaire, puisqu'on a toujours le même formulaire, sauf qu'on va appliquer un modèle dessus. On avait vu comment créer des PDF, comment diffuser ces messages par mail.
les envoyer vers un site FTP ou archiver les documents. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'impression centralisée. Donc, dans le traitement ici, on va voir qu'on va pouvoir imprimer avec le Print Manager et on va envoyer en fait ce flux vers un groupe d'impression qui est ici AR département. Et derrière, ça a été mis sur un job d'impression qui va être en attente des impressions. Donc, je vais vous montrer ça. On voit qu'elle est associée à une machine qui s'appelle Rico en l'occurrence. On verra de quelle manière on va associer cette partie-là. Et donc, si on comprend bien les choses, c'est que ce module de conception, bien évidemment, on est à votre disposition pour vous le montrer après cette conférence pour d'autres personnes, bien évidemment, qui n'auraient pas visualisé cette manière de travailler. Mais là, on lui dit, on a créé le document final, et si je comprends bien, on va envoyer ce document au système d'impression centralisé. Tout à fait. D'accord, qui est celui-ci que tu es en train de nous montrer maintenant. Comme tu donnes la main. Voilà. Là, c'est Compléo Supervisor qui va automatiser les traitements. Comme on peut le voir ici, j'ai toujours mon output sur lequel moi j'ai créé un scénario. Ça veut dire que tous les spools qui vont arriver dans cet output vont être traités avec le modèle que j'ai créé. À partir de conditions, comment on peut... De conditions. Donc ça pourrait être par rapport au nom de l'output device, ça pourrait être un texte dans le spool ou des choses comme ça. On va pouvoir faire varier tout ça. À partir d'ici du superviseur, c'est envoyé vers le Print Manager. Alors on a des clients qui participent à la présentation. Ça va être ce module qui va permettre de gérer très finement et de façon sécurisée le traitement des impressions. On peut même aller jusqu'à la page, savoir où ça s'arrêtait, à quelle page reprend les impressions. Donc je vais reprendre... Print Manager égale flux de masse. Voilà, au niveau tout à fait. Ici, je suis bien dans le groupe AR département. J'ai ma Rico qui est ici. Rien de plus simple. En fait, c'est juste une print queue, on l'appelle, ici dans notre jargon, où on a rattaché une imprimante physique. Donc tu rattaches une imprimante physique à un job d'impression issu de SAP. Tout à fait. Donc je te connais, tu poses beaucoup de questions, donc je vais te montrer comment ça se passe. Comment ça se passe au début, c'est que, excusez-moi, on a ici des serveurs d'impression. Ici, j'ai mon serveur d'impression qui est ici en France. Et j'aurais pu, par exemple, rajouter un serveur d'impression. Donc, je vais aller prendre le serveur d'impression de nos amis aux États-Unis. Et à partir d'ici, j'ai accès aux imprimantes de leur réseau et j'aurais pu distribuer des flux, justement, vers leurs imprimantes. Donc ici, je vais rester sur la partie France. Donc, j'ai récupéré physiquement une imprimante sur laquelle j'envoie mes flux. Donc, j'aurais pu choisir sur CSFR ou US. Ce que je voulais te montrer par rapport à ici, c'est la notion de print ticket. Les print tickets, ça va permettre de gérer les options avancées des imprimantes. Mais on va aller quand même un petit peu plus loin. Ça veut dire que d'ici, lorsque je crée un print ticket, je vais pouvoir aller dans les options avancées carrément ici c'est Rico, du constructeur Rico. Et je me retrouve dans Windows. C'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que on va plus rien gérer dans la partie SAP, on va tout gérer dans Windows, cet environnement que tout le monde connaît et qui est beaucoup plus souple. Effectivement, c'est très intéressant parce que pour ceux qui connaissent au niveau de SAP, comment gère-t-on? On est capable de gérer en fait les propriétés avancées d'une imprimante à partir de SAP, mais on se doit de créer autant d'output device pratiquement que de possibilités d'impression. Donc si on va utiliser la même imprimante, mais une fois on l'utilisera en mode recto verso, l'autre fois on l'utilisera en mode couleur, on est obligé effectivement dans SAP de créer autant d'output device. Donc là, du coup, beaucoup de nos clients nous ont dit c'est vraiment intéressant votre solution parce qu'elle va nous permettre de maintenir beaucoup moins d'output device au sein du système SAP. Alors c'est intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'évidemment il y a moins de maintenance. Deuxièmement, en cas de montée de version, on facilite le travail parce qu'on a quand même un parc beaucoup plus simple à gérer. Et alors que là, on va être capable, à travers Compléo, si j'ai bien compris, de pouvoir gérer pour une seule output device, de gérer tout un ensemble de possibilités d'impression. Voilà, c'est exactement ça. Donc maintenant que j'ai montré comment ça s'articulait, je vais passer à la partie, parce qu'on est quand même là pour montrer quelque chose, et je vais me mettre du côté utilisateur.
Comment ça va se passer du côté utilisateur? Lui, bien entendu, il ne verra pas l'utilisateur SAP, bien sûr. Il va faire abstraction de la partie compléo. C'est vraiment invisible. Ça va être géré par la partie informatique, mais surtout monitoré également par la partie informatique. Mais on verra que c'est pas totalement vrai sur l'impression à la demande. Donc je vais lancer moi ici mon impression. J'ai mon spool request qui est lancé. Donc c'est SAP qui nous pousse le spool. À partir d'ici, j'ai en fait dans mes process Compléo qui s'est mis en marche, qui va transférer le spool vers l'imprimante. Voilà, là on vous le montre parce que c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais bien évidemment, on n'est pas obligé de passer d'une interface à une autre. Et ici, bon, c'est déjà fini en fait. C'était tellement rapide. Et j'ai eu mon traitement qui est finalisé. Donc voilà le cheminement. Ça passe par superviseur qui est donné à Print Manager qui lui le pousse vers la bonne imprimante. Donc là on est sur des imprimantes virtuelles. Prends la main sur cette impression pour après le dispatcher. Totalement. Et donc ici l'utilisateur final, lui, bien entendu, parce que ça se peut qu'il ait l'imprimante à côté. Peut-être non. Il a ici une information qui lui indique que les traitements sont bien passés. Tout à l'heure, parce que je le ferai un petit peu plus tard, je montrerai également dans le SPAD comment on voit en plus donc cette bidirectionnelle. On a l'ensemble des informations de Compléo qui sont remontées. Donc là, c'est intéressant, on a vu que le traitement a été effectué, mais qu'est-ce qui se passe dans la plupart des temps? Parce qu'on va dire, ça c'est le 90% du temps, ça se passe comme ça, et 10% du temps, c'est ce qui nous coûte le plus de temps. C'est lorsqu'il y a un problème. Donc on va... Il y avait le ratio 80-20, il y a le ratio 90-10, où les 10% de problèmes engendrent les 80% du temps des équipes support. Exactement. Alors c'est quelque chose que j'ai breveté, donc il ne faut pas le réutiliser. Je croyais que c'était moi. Donc ici, je vais mettre en fait très simplement l'imprimante qui servait d'impression en pause. Et je vais relancer mon traitement. Comme tout à l'heure, je vais lancer mon impression. Ça va être traité par Compléo superviseur. L'information ensuite va transiter vers la partie Print Manager, qui est ici. Je vais me remettre en fait dans la partie mass printing. Je vais actualiser et je vois que le job il est bloqué. D'accord. Donc moi je suis utilisateur dans SAP. Est-ce que j'ai un message? Tout à fait. Alors moi j'ai un message qui me dit problème d'impression. Qu'est-ce que je fais? Bah, comme ils font tous, hein, je prends mon téléphone et j'appelle le support. Cédric. Alors moi je suis en déplacement, donc ça va être assez difficile. C'est vraiment important. Oui, c'est important, ah, c'est oui, ça? Oui, moi j'en ai besoin là. C'est un bon de commande et sans bon de commande, il n'y a pas d'argent qui rentre dans la société. D'accord. Donc là je suis embêté dans la partie SAP, on va dire, et moi je vais te montrer comment on pourrait devenir plus flexible et plus rapidement répondre à cette problématique. Donc je vais aller moi dans une interface web, puisque le Print Manager on y a accès à partir d'une interface web. Imagine, moi je m'occupe justement de ces flux d'impression. J'ai accès au Print Manager comme tout à l'heure. Voilà, ça c'est l'interface de travail, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était l'interface d'administration lourd. Là c'est l'interface du client léger à travers une console web. Donc très rapidement, je vois qu'il y a mon job qui est bloqué. Donc je pourrais aller dans les logs pour voir pourquoi. Moi, la personne en a vraiment besoin. J'ai juste à déplacer ce flux, en fait, vers une deuxième imprimante. Donc j'ai cette Canon qui est disponible. Je vais le transférer. On voit ici que ça a été transféré. Je vais aller sur la deuxième imprimante qui est en cours, qui est déjà terminée. Donc, je vais revenir dans SAP parce que bon, moi au téléphone, je peux lui dire que ça a marché. Bah dis donc, c'est vrai que tu n'as jamais été aussi efficace au niveau du support. C'est pas faux. Et ici, le deuxième message qui arrive, c'est que l'impression s'est bien passée sur l'imprimante qui est nommée. Et donc, il peut aller retrouver son document qui est imprimé et on va rentrer de l'argent. On appelle ça de la réactivité, effectivement. Une deuxième chose qui est intéressante, parce que là, ça a été, on va dire, traité ponctuellement, mais après, il faut quand même mettre en place des protocoles d'automatisation. Donc, très simple, je vais me connecter maintenant, parce que là, on est dans l'administration. On aurait pu le mettre à disposition dans l'interface web, mais c'est moins sécurisé. On comprend, en fait. Hein. Pour l'instant, c'est vrai que... Donc, ici, dans la configuration, je sais maintenant que ma RICO, elle a un problème.
je rentre dedans et je vais mettre en place un backup. Donc c'était ma Canon. Et maintenant, tous les traitements qui vont arriver dans cet output, donc j'ai juste eu à changer, à mettre un backup, et tous les traitements vont être traités par cette nouvelle imprimante. D'accord, donc tu as au niveau du support, tu as traité mon problème ponctuellement, mais également, pour ne pas que ça se reproduise, tu as pu reconfigurer le système de manière simple pour rediriger automatiquement si le cas se représentait afin qu'on ne t'appelle pas forcément pendant tes vacances. Et lorsque je rentre, si l'imprimante est vraiment fichue, je vais sur le réseau, j'installe ma nouvelle imprimante, je la récupère, et tout ce qu'on a fait en amont, on le garde. Et on le change ici. Donc voilà pour cette première partie, pour cette partie impression de masse. On va revenir juste rapidement sur la partie PowerPoint. Pas mal de questions techniques, hein. Vous continuez à nous poser vos questions en fait à travers dans les commentaires. On les sélectionnera à la fin, effectivement, on y répondra à la fin de la présentation. Mais continuez à nous poser vos questions, bien évidemment. Donc, on va reprendre la présentation. Bon, le schéma est assez lourd, mais on vous remontre un peu les étapes que... Alors, de toute façon, vous recevrez la présentation, donc vous allez voir un schéma ici qui va vous expliquer, en gros, ce schéma, il a pour objectif de résumer l'ensemble de la situation qu'on vient de vous présenter. Donc, mais je pense qu'il faut le lire à tête reposée. Beaucoup d'informations. La deuxième partie, l'impression à la demande. L'impression à la demande. Alors, c'est quoi l'objectif de l'impression à la demande? Je dirais que dans un premier temps, c'est de responsabiliser les utilisateurs. L'idée, c'est de leur permettre d'accéder à un système d'impression centralisé, donc comme on vient de le voir, mais pour une impression à la demande plus efficace et en toute autonomie pour l'utilisateur. Pas qu'il appelle à chaque fois effectivement le support Cédric, même si on essaiera de le rappeler tout à l'heure. On l'a dit en introduction tout à l'heure, c'est pour réduire le gâchis des imprimantes, bien évidemment, parce que c'est lui qui sait quelle page il doit réimprimer, par exemple. Donc là, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'utilisateur, c'est de savoir quelle est la page, je dois réimprimer un document SAP à partir de la page 15. Alors, je peux le faire à partir de SAP, mais est-ce que j'ai pas une autre manière plus simple d'y accéder? Deuxièmement, c'est pouvoir passer ce que l'on a dit tout à l'heure pour la sécurisation des impressions par mot de passe au niveau de l'imprimante directement mon code. Et on veut, outre le fait de responsabiliser ces utilisateurs, on veut faire en sorte qu'ils rentrent dans la boucle de ces impressions globales. On a justement des clients qui actuellement utilisent un protocole d'impression en direct, et du coup l'utilisateur, lui, passe par un SABI, mais c'est ce qu'on va expliquer à la fin, pour justement pouvoir soit imprimer sur son imprimante par défaut, soit choisir son imprimante. Par exemple, quand vous imprimez sur une imprimante à partir de SAP, souvent ces jobs d'impression sont prioritaires sur les autres. Alors d'abord, est-ce que c'est un bien ou un mal? Ça dépend. Dans certains cas de figure, c'est bien. Dans d'autres, non, c'est pas forcément intéressant pour l'utilisateur final. Imaginons qu'il utilise une imprimante sur laquelle il a mis en place une sécurisation par mot de passe, des impressions par mot de passe. Le flux SAP, il a du mal à lui passer ses paramètres. Donc, il ne peut pas lui passer. Du coup, l'imprimante va arriver en priorité par rapport aux autres impressions et se fera de manière automatique. Et donc, si on doit réimprimer un spool de 2000 pages, en plus, il va y avoir du gâchis au niveau des imprimantes. Il faut savoir que Compléo va se plier en fait à votre façon de travailler. Soit on fait de l'impression de masse centralisée, soit de la décentralisée. C'est vous qui choisissez. Donc l'idée, là, contrairement au Print Manager tout à l'heure, qui est installé, comme on l'a pu le voir dans le schéma, sur le serveur où se trouve Compléo, au plus proche du serveur SAP, là, on va installer un tout petit programme sur chacun des postes utilisateurs, que l'on va déployer en fait sur chacune des machines. Et au lieu de passer l'information au Print Manager comme on l'a fait tout à l'heure, on va passer l'information à l'utilisateur final, qui ensuite, vous allez découvrir. Donc on va revenir sur la partie démonstration. Hop, je vais rester sur le processus. Ici, je vais changer en fait le traitement que j'avais choisi pour l'impression décentralisée. Et à partir d'ici, vous voyez, on va récupérer en fait l'owner, la personne qui lance une impression, et du coup, ça va lui transférer le flux. Attention, c'est plus le flux SAP, ça va être un flux qui va être retravaillé par Compléo, avec l'aspect graphique, etc.
On est capable de faire le lien, si vous voulez, entre le nom du profil de l'utilisateur SAP et le nom dans son environnement Windows. Il existe différentes manières, mais l'idée, elle est là, en fait. Hein. Donc ici, je vais juste faire la même chose que tout à l'heure. Je vais enregistrer ce que je veux faire de l'impression décentralisée. Et je vais relancer. Oui, c'est assez rébarbatif, mais au moins vous connaîtrez très bien cet exemple. L'exemple du Flying Smile qui a fait le tour du monde. Et je vais lancer l'impression. Maintenant, ça va être un petit peu différent. Cette partie, elle va passer par superviseur. Là, c'est pareil, mais par contre, superviseur, au lieu de l'envoyer vers Print Manager, en fait, va popper le document vers sur le poste utilisateur. Et là, on va passer par des impressions XPS. Et on va pouvoir ensuite choisir ce que l'on veut faire de ce document. Donc ici, j'avais une grosse partie graphique, donc c'était le document final que vous aviez vu tout à l'heure. Il faut savoir que là, il y avait 5 factures en multilangue, avec des logos conditionnés, etc. Des documents annexes en PDF qui ont été rajoutés. Là, c'est les conditions générales de vente en anglais. Là, c'est un client français. On va gérer le multilangue. On va gérer le conditionnement. Exactement. Et les documents conditionnés également. On pourrait imaginer, je ne sais pas moi, des commandes d'achat également. Et selon le montant de cette demande d'achat, on peut rajouter des documents ou pas. Donc juste pour vous montrer la finalité, c'est que l'utilisateur final là, il est autonome, il va pouvoir soit enregistrer le document, soit l'imprimer. S'il imprime, il va avoir accès à ses imprimantes sur son poste. Et du coup, profiter de son profil Windows pour bénéficier notamment de la sécurisation des impressions par mot de passe, si toutefois c'était le but recherché. Tout à fait. Et je vais te montrer une petite chose, et c'est là où on voit qu'on va sensibiliser l'utilisateur, c'est qu'il va lui, ici c'est notre petit Remote Agent, je vais l'ouvrir. Et dans les settings, tu vois, moi j'ai choisi de pouvoir popper le document à chaque fois, mais l'utilisateur pourrait choisir d'imprimer le document à chaque fois sur son imprimante par défaut, ou même choisir son imprimante. Directement. Et ensuite, il va être totalement autonome. Là, je suis parlé d'économie, je vais te parler d'une chose qui a un rapport, ça veut dire que ce document a été imprimé, plus besoin d'aller vers SAP, on va pouvoir le garder pour le réimprimer. On sait que par exemple, la dernière page, la page 9 et 10, ont été mal imprimées parce qu'il n'y avait plus d'encre. Ça, il y a des choses qu'on peut pas gérer autrement. Là, on va le voir, on va gérer ça de manière automatique, c'est l'utilisateur réimprimer les pages qui ne se sont pas bien passées. Alors, le nom est un petit peu complexe, mais bien évidemment, ce nom que vous trouvez ici dans la liste est tout à fait paramétrable pour avoir un nom compréhensible par l'utilisateur final. Hein. Je tenais à le dire parce que sinon, juste à titre de précision. Donc voilà sur cette partie impression à la demande, et bien entendu, un petit message qui va nous dire que tout s'est bien passé. Donc on va repasser sur la partie PowerPoint. Et comme ça, on va vous montrer ça en image. Voilà. Alors ça, c'est effectivement le principe actuel, sûrement à votre disponibilité, que vous utilisez au sein de votre organisation. L'utilisateur se connecte à SAP à travers son SAP GUI, bien évidemment, demande une impression, donc une print preview, et puis à partir de là, il imprime directement par défaut. C'est la solution qui a été choisie dans ce cas de figure, mais d'autres possibilités, bien évidemment, vous sont offertes à travers SAP. Toutefois, vous avez dû gérer toute l'usine à gaz dans SAP au niveau des différentes imprimantes. Ça, c'est le système le plus simple. Et nous, ce que l'on propose, c'est de remplacer, on va dire, ce processus par un processus qui va nous permettre toujours de passer par un serveur Windows sur lequel on installera l'ensemble des modules de la suite Compléo. Et pour l'utilisateur final, ça aura une incidence directement et on va lui permettre, comme l'a montré d'être autonome Cédric, l'autonomie, hein, on a parlé de cette autonomie, bien évidemment. Mais on va donc lui permettre d'imprimer sur son imprimante par défaut, de faire un aperçu avant impression, d'avoir un pop-up du document. Alors là, en l'occurrence, c'est un document PDF, mais on peut très bien imaginer des documents Word ou Excel. Hein. Et puis, voire même des pop-up directement de l'email, c'est-à-dire qu'on est capable de créer un email
à partir de SAP à travers notre solution. Donc la solution Compleo Print Manager pour éviter justement la recherche des drivers SAP compatibles, puisqu'on sait très bien qu'il y a des drivers qui ne sont pas compatibles, on se retrouve avec des décalages, on se retrouve avec des problèmes de recto verso, des couleurs qui devraient être couleurs qui sont en fait en noir et blanc, on va s'éviter tout ça puisqu'on reste dans l'univers Windows. On économise de la bande passante, on va également être plus réactif, on l'a vu par rapport aux erreurs d'impression. L'indépendance des montées de version, ça c'est vraiment important, puisque on va faire abstraction de la partie SAP sur la gestion des impressions et du coup on externalise, hein, bien évidemment. Du coup, lors des montées de version, on aura moins de surprises, on va dire. De l'autonomie aux utilisateurs SAP pour les impressions et bien entendu une configuration des impressions plus souple et surtout réglable. Voilà, l'autonomie et la responsabilisation des utilisateurs finaux est un point essentiel aujourd'hui, hein, en 2014. C'est vraiment la possibilité d'interagir et de permettre une interactivité entre le système, qui est souvent une boîte noire pour l'utilisateur final, et cet utilisateur, pour qu'il puisse vraiment, pour qu'il ait l'impression, pas que l'impression d'ailleurs, que ce soit une réalité, que le système est là pour lui et non pas l'inverse. Donc pour finir, on a vu aujourd'hui que Compleo était une solution de gestion d'impression. La dernière fois, on avait vu également la partie composition de formulaires, la partie distribution, et il nous restera la partie conversion. Voilà. Bien évidemment, si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez nous contacter pour faire réaliser une démonstration de chacune de ces différentes possibilités offertes par Compleo. Voilà, la présentation est maintenant terminée. On a essayé d'être le plus concis, on a dépassé un tout petit peu le temps. On espère qu'on a été suffisamment clair. Si toutefois ce n'est pas le cas, comme il est indiqué sur votre slide, vous pouvez prendre contact avec nous. Deux possibilités vous sont offertes. Bien évidemment, nous appeler au 04, le numéro de téléphone que vous voyez indiqué. Allez sur notre site internet, simtrax.fr. Vous obtiendrez déjà tout un tas d'informations très très intéressantes sur nos différentes solutions et sur la manière dont on aborde justement les environnements SAP, mais pas uniquement l'environnement SAP, car on peut combiner l'ensemble des environnements de votre entreprise, à savoir par exemple de l'IBM AS400 avec un système SAP, du mainframe avec un système SAP, du Linux avec un système SAP, pourquoi pas d'ailleurs utiliser le Print Manager avec un environnement Linux pour justement gérer ces imprimantes. Voilà, donc ça c'était une petite boutade pour un de mes collègues qui se reconnaîtra. Et il y a marqué en gros sur la page que vous avez la possibilité de télécharger nos solutions, surtout, n'hésitez pas, surtout, et appelez-nous, on vous aidera pour vous accompagner dans les tests. Et je rebondis juste sur une chose, notre solution étant multi-ERP, on pourrait imaginer combiner des flux, parce que j'ai vu une petite question sur le côté sur laquelle on va essayer de répondre. On va pouvoir combiner des flux d'un ERP, par exemple d'SAP, avec d'autres flux AS400 par exemple, ou Genie Edwards, etc. Créer des liasses documentaires, c'est également une partie qu'on a développée sur un webinar, il y a de ça un petit moment maintenant. Donc n'hésitez pas justement à nous proposer vos idées, à nous demander justement comment on pourrait interagir notre solution avec des problématiques que vous avez actuellement, et on sera là pour y répondre avec plaisir. Tout à fait. L'objectif au niveau, on l'a montré, on a montré qu'on était capable d'apporter une solution, mais on est capable aussi d'apporter un accompagnement. Dans la plupart des projets SAP, on vous accompagne, nos consultants, nous réalisons nous-mêmes toutes nos prestations, c'est important de le dire, le signaler, et nos consultants sont là pour vous aider en aval, mais également en amont, c'est-à-dire dans la préparation de votre projet, à la fois pour bien définir les contours, c'est notre métier, l'éditique est notre métier, les impressions sont notre métier, donc vous n'hésitez surtout pas à faire appel à nos services. Alors ils seront des fois payants, des fois gratuits, ça dépendra bien évidemment, mais on sera là bien évidemment on sera présent pour vous aider au sein même de votre projet. On va peut-être répondre à quelques questions. Alors vous voyez regarder un petit peu en hauteur, c'est parce qu'on a un écran derrière sur lequel sont indiquées vos questions. Ça fait bizarre. Mais alors je prendrai une question. Alors Sébastien Garcia nous a rejoint.
il travaille justement au service client et va essayer de nous aider pour répondre aux questions un petit peu plus techniques, je dirais. Alors, la première question que je prendrai, c'est comment imprimer une facture de vente PDF depuis SAP et la fusionner avec des documents annexes sur une GED pour imprimer le tout sur des imprimantes avec gros volume, centre de service partagé. Alors la personne qui a posé cette question a tout à fait compris l'ensemble des fonctionnalités de notre solution. Il couvre tous ces, ça couvre un petit peu tout ça. Je suis pas sûr que Sébastien ait besoin de répondre. Cédric, peut-être tu as déjà les éléments, toi? Oui, puisqu'on avait fait justement cette présentation, on va utiliser le Process Manager, on appelle ça dans le superviseur que je vous ai montré tout à l'heure. On a la possibilité de mettre en attente des flux, sortant par exemple ici de SAP pour votre exemple, et d'aller ensuite récupérer les documents dont on a besoin, dans une GED ou dans un répertoire, quoi que ce soit, créer une liasse documentaire et l'envoyer vers l'imprimante voulue. D'accord, donc tout ça se configure de manière simple ou à travers notre solution. Autre cas, en cas d'incident, peut-on reprendre l'impression sur une deuxième imprimante à partir du numéro de la page non imprimée? Sébastien? Alors oui, bonjour. Tout d'abord, donc pour reprendre, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure en première partie de la démonstration, c'était sur la partie Print Manager. Donc sur la console web, vous pouvez directement choisir l'imprimante de backup, mais vous pouvez aussi directement choisir aussi la page sur laquelle vous allez voir que l'impression débute, et ainsi donner la page de fin pour réimprimer le document que vous souhaitez, qui a posé problème. Donc c'est tout à fait possible. Merci Sébastien pour cette réponse très précise. On a encore des questions, mais rassurez-vous, on reviendra vers vous pour répondre à ces questions, puisqu'on a déjà un peu empiété, on va dire, sur le temps qui nous avait été alloué. Donc Sébastien, est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ce qu'on a pu montrer? Peut-être que des fois on a manqué de précision sur certains aspects ou... Je pense que vous avez fait une démonstration complète. C'est gentil. Donc, on a beaucoup travaillé. Donc voilà, ils ont bien travaillé. Et vous voyez, c'est pas des personnes forcément techniques, et c'est eux-mêmes qui ont réalisé toute la démonstration que vous avez vue. Donc c'est clair. Pour vous dire que les produits sont vraiment pas compliqués à mettre en œuvre, beaucoup moins que ça l'est en tout cas dans SAP. Parfait. Merci beaucoup. De toute façon, vous allez recevoir la présentation qui a été faite aujourd'hui. Ensuite, n'hésitez pas, comme Marc l'a dit, soit à télécharger l'application, soit à nous demander, on va dire, une démonstration un peu plus personnalisée à votre cas. N'hésitez pas à nous poser des questions sur vos problématiques. Et comme ça, on pourra vous dire aussi, justement, Compleo peut être utilisé ou pas. Merci. Merci beaucoup. Excellent fin d'après-midi. Prochain rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine. Nous avons une conférence autour de notre solution, comme l'a indiqué en tout début de présentation Cédric,